C'est Gunners, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que l'arbitre, il était à chier pendant tout le match. Monsieur Cavana, on a l'habitude. Hein. Mais juste pour ce que t'as fait à la toute fin, merci pour ça. Comment il peut siffler alors que l'action, elle est encore en train de... Non, c'est grave. Il leur a même pas laissé le dernier, tu sais, la der des der. Merci, mon gars. Merci. Merci pour ça. T'as été à chier hein, pendant 90 minutes. Pendant 95 minutes même. Et il a fallu arriver à la 96e pour que tu fasses le bon. Merci, mon gars. C'est tout ce que je retiendrai, moi, c'est les 3 points. Voilà. C'est tout. Le rageux, tu sais. Bon, on va pouvoir débriefer le match de Bournemouth contre Arsenal. Merci pour les likes, encore une fois. Vous êtes en train de tout casser. Chaque vidéo, ça fait v'là les likes et tout. Je suis en mode, mais... En fait, fallait juste que je chouine un peu. Fallait juste que je chouine un peu. C'est donc ça. Attendez, j'ai envie de vous montrer en même temps parce que quand même, c'est fort. Juste regardez, juste rapidement. Avant, on faisait quoi? On faisait du 180 likes, 160, 160, 120, 126. J'ai chouiné 2 fois. 309, 438. Merci les gars. Vraiment, merci beaucoup. Et puis les abonnements, tout ça, vous êtes des boss. Bon, débriefons. Compo, on va faire dans l'ordre. Compo, ensuite on va parler un peu de match, ensuite focus, classique. Composition. Bon. Il y a eu un petit peu d'ajustement. Raya dans les buts. Incapi à gauche, toujours pas de Calafiori. Magalhaes, Saliba au milieu, ce qui est normal. Timber à droite, très bien. Milieu de terrain, Declan Rice pour son doublé. Zubimendi aux 2 gardes. Et devant, donc Gyökeres qui valide en tant que numéro 9. Madueke à droite, que je préfère à gauche. Il a fait un bon match. Martinelli à gauche. Ça, c'est la composition. Et sur le banc, on avait donc Saka, Gabriel Jesus, Leandro Trossard, Mikel Merino, Ben White, Eze, Kepa, Norgard et Lewis Kelly. Honnêtement, les gars, on fait une première mi-temps compliquée, je trouve. Et le problème, c'est que il faut pas que ça devienne une habitude de... Ouais, mais en première mi-temps, de toute façon, on est moins bon, mais en deuxième, on est meilleur. Parce que pour le coup, ça a encore été le cas aujourd'hui. Sauf qu'un match, c'est 90, c'est pas 45 minutes. Donc il y a un jour où ça va pas passer. Et là, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Bon. Avant toute chose, déplacement compliqué, même si Bournemouth 15e, les gars. Ça reste la première ligue. Il n'y a pas d'équipe facile. Donc moi, j'étais pas non plus hyper serein. Mais j'étais en mode, bon, ça peut le faire, ça doit le faire normalement. Tu vois. Tu fais cette erreur, Gabriel fait cette erreur très tôt, aux alentours de la 10e minute. C'est pas grave en soi parce qu'on le sait. Moi, je le sais dans le chat, ils le savent. On était en live, bien sûr. Tout le monde sait qu'il va se rattraper, que ce soit sur corner ou autre. Au final, c'est au cours du jeu, enfin, dans le cours du jeu plutôt. Et donc, il te met ce but-là à la 16e. Ça rattrape la petite bourde, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, même au meilleur à la preuve. Et après, non, mon problème à moi sur la mi-temps en global, c'est que bon, tu vas au vestiaire à un partout, ça c'est pas trop grave, mais il y a trop de déchets. Il y a trop de déchets sur plein de choses. En fait, on sent qu'on est. Je sais pas si c'est un mélange de fatigue, de nervosité ou la pression de l'enjeu parce que tu sais qu'Aston Villa a gagné, que si tu n'as pas encore joué, je sais pas. Mais ouais, beaucoup d'imprécision, beaucoup d'approximation. J'ai vraiment pas kiffé ça. Et pour beaucoup dans le chat, ils étaient en mode dégage-le lui, il doit dégager, lui, machin. Moi, j'étais pas non plus à ce point-là parce que je me disais, t'as fait quand même de légers ajustements devant. Tu vois très bien où ça va pas. Tu vois, tu vas donner tes consignes et ça ira mieux en deuxième. Donc, j'étais pas non plus hyper énervé à la mi-temps comme beaucoup dans le chat. Mais j'étais pas le plus serein non plus, tu vois. J'étais en mode bon, c'est un peu chiant. Et, et donc, ouais, la deuxième commence. Le tout début de la deuxième, il me fait flipper. Hein. Le tout début de la deuxième, il me fait flipper. Je me dis, bon, on est en train de revenir avec les mêmes intentions, j'ai l'impression. Et puis, tu as ce but de Declan qui fait très plaisir là, à la 54e minute. Et franchement, Timber, il fait plaisir parce que c'est une belle passe. La tête de Martinelli aussi, elle est bien. On a un Gyökeres qui se bagarre, qui force le défenseur à faire une erreur sur la sortie. Et derrière, ça arrive jusqu'à Gyökeres qui la donne à Declan Rice, but. C'est magnifique. Et j'ai envie de parler tout de suite du deuxième but de Declan Rice. Encore une fois, hein, c'est le même but, sauf que cette fois-ci, tu as un Odegaard qui fait une passe somptueuse pour Saka, excellente.
Saka qui a l'intelligence de lever la tête. Allez revoir le but. Hein. Il lève la tête une seconde, il voit son copain Declan, il dit attends, tiens. Et Declan, il la met doublé. Magnifique, Declan Rice n'a pas coûté assez cher. Je ne l'ai jamais dit, je crois, sur la chaîne. Et donc là, t'es bien. 3-1, t'es tranquille, tout va bien. T'as Junior Croupi qui rentre, petit jeune de 19 ans, là, qui t'envoie une mine. Le ballon, il tourne même pas. C'est n'importe quoi. Donc là, tu vois 3-2. Et derrière le 3-2, c'est là où j'aime pas. On a une espèce de phase de flottement de 5 minutes derrière le 3-2 où tu sens qu'on a pris le coup derrière la tête et qu'on va perdre. Tu vois, je suis en mode, là, on va perdre. Donc après, très vite, on arrive quand même à remettre un peu les choses en place, mais ce troisième, ce deuxième but, il fait peur. Il fait très très peur et tu sais que tu vas encore partir sur une fin de match où tu vas te chier dessus, quoi. Donc ça, c'est un peu relou. Franchement, c'est un peu relou. Mais donc voilà, globalement, t'arrives en toute fin de rencontre, ça pousse pour eux, ils marquent pas, l'arbitre il siffle beaucoup trop tôt la fin de la rencontre, faut le dire, il faut être honnête. Et même si en intro j'ai fait un peu le con, et que les gens retiendront que ça, mais la vérité c'est que s'ils nous avaient fait ça, j'aurais tout cassé. Hein. Donc non, ils sifflent beaucoup trop tôt. Force à eux en tout cas. Moi je suis de l'autre côté pour aujourd'hui, donc je suis content. Et donc voilà. Au global, tu prends tes points. Et si on regarde au niveau du classement de Première Ligue, est-ce que je peux vous agrandir ça un peu? Ouais, on va mettre ça comme ça. Pas trop non plus. Voilà. Première Ligue classement. Donc pour l'instant, tu es premier donc avec 48 points. Derrière, tu as Villa qui ont gagné contre Forest cet après-midi à 42 points. Donc tu vois, ils sont quand même là. Et tu as City qui doit jouer, Liverpool qui doit jouer, Chelsea qui doit jouer. Donc voilà. Et City va jouer contre Chelsea. Donc pourquoi pas nos Blues, peut-être ils peuvent nous faire quelque chose cette fois-ci. Ils nous déçoivent très souvent, hein, mais bon, on aimerait bien qu'ils arrivent à au moins faire un nul. Ça pourrait être cool. Comme ça, tu mettrais City à 42 aussi. Et là, tu serais plutôt chill. Sachant que, vous le savez déjà, mais nous, on joue Liverpool jeudi. Donc tu vois, il fallait absolument gagner aussi parce que tu as cette pression-là hein, de Liverpool. Là, vous allez me dire, mais c'est pas le même Liverpool. Mais Liverpool, quand ils vont jouer contre nous, ça va être le meilleur Liverpool des 15 dernières années. Donc voilà. C'est pour ça que toi, fallait absolument que tu fasses le job aujourd'hui et tu l'as fait. Donc c'est bien. Et voilà, tu peux te préparer après tranquillement pour le match de jeudi. Pour revenir sur le match du jour et faire un petit focus sur les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On est déjà à 7 minutes, putain. Raya, bon. Sur le but qu'il prend de Croupi, la frappe, elle est exceptionnelle, mais est-ce qu'il peut pas faire mieux? Je sais pas. Je pense qu'il voit pas le départ de la frappe. Mais bon, est-ce qu'il peut faire mieux ou pas? On peut se poser la question, mais sinon, ça reste David Raya. Hein, pas trop de choses à lui reprocher. Hincapié, il a bien commencé le match. Je me suis dit, putain, dans son couloir, il est très haut et tout. Ça a l'air d'être intéressant. Mais au final, le couloir gauche, aujourd'hui, c'était vraiment pas la folie. Honnêtement, entre lui et Martinelli, sur la mi-temps, c'était vraiment pas dingue. Alors, l'entrée de Trossard, on va en parler après, mais waouh, cataclysmique. Donc voilà, mais c'est pas mauvais non plus. Hein. Il y a eu peut-être une fois ou deux où Semenyo, il l'a un peu envoyé valser, mais sinon, globalement, c'était bien. Notre charnière, j'ai rien à dire. Je parlerai pas de l'erreur, pas plus que ça de l'erreur de Gabriel. C'est anecdotique. Timber fait un bon match, comme d'habitude. C'est vraiment un Terminator derrière. Une fois qu'il a décidé qu'il allait prendre le ballon, il va te le prendre. Voilà, classico. Zoubi, il m'a fait un peu peur à un moment, mais bon, globalement, c'est bien. Mais il y a un moment où je me suis dit, mon gars, remets ta tête à l'endroit, par contre. Mais sinon, globalement, ça va. Et je pense qu'il a encore beaucoup sous le coude. Sous le pied, plutôt. L'autre milieu de terrain, donc Declan Rice, doublé, partout. Première mi-temps, il m'a fait peur, Declan. Je me suis dit, putain, mais il est en train de vraiment sortir de son match. Il s'énervait sur chaque situation mal gérée par l'arbitre, qui a été vraiment à chier, hein, c'est clair, mais... Et j'avais un peu peur, je me disais, oh là, faut pas qu'il sorte de son match non plus. Au final, il te fait un grand match à son habitude. Hein. C'est du grand Declan Rice dans le texte. Et aujourd'hui, il t'en met deux en plus. Donc non, il doit être dans les discussions des meilleurs joueurs du monde actuellement, et depuis un moment déjà. Hein. Et sans trembler. Donc non, Declan Rice, extraordinaire, comme d'habitude. Odegaard aussi, très bon. Et il y a un moment où il m'a un peu saoulé, surtout sur la fin de la deuxième mi-temps, où il tergiverse. Il n'y a pas que lui, hein, mais... Ça tergiverse pendant 100 ans au lieu de frapper juste avant on est à la 47e, il y avait 2 minutes additionnelles. T'es en train de faire tourner le ballon, mon gars. Et sinon, très bon de garde aujourd'hui. Il m'a fait très très plaisir. Et surtout, il y a eu 2 situations où il a essayé d'envoyer des ballons longs sur Gyökeres. Les 2 fois, ça n'a pas marché. Mais il a tenté 2 fois. Donc,
Ça, il faut le multiplier. Il faut recommencer, et ça va finir par prendre. Madueke. Moi, j'ai envie de parler de Madueke un peu longuement aujourd'hui parce qu'on le connaît, un joueur très talentueux à Chelsea aussi, déjà très talentueux. Le souci, lui, c'est la régularité dans les bonnes performances. Ça, c'est le souci numéro 1. Le souci numéro 2, c'est qu'il va réussir à être très percutant, déstabilisant, et dans le dernier choix, il va perdre de la lucidité et faire un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas contre Bournemouth. Il a fait un match très bon. Il y a eu un moment où il a été un peu moins visible, mais c'était à l'image de l'équipe. Mais globalement, à chaque fois qu'il a eu le ballon, c'était de la percussion, c'était du dribble. Il a fait danser son défenseur en face. Et non, c'était vraiment un très très bon match. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, ce qu'il a donné. On sent que voilà, le 31 décembre, lui, il n'était pas en boîte. Hein. Il était à la messe. Et ça s'est vu sur le terrain. C'était excellent. Il n'a pas été récompensé par un but. Ça aurait pu être le cas. On l'a vu un petit peu à un moment où il a fait toute la différence. Et à la fin, il t'envoie une frappe qui va sur Namek. Mais globalement, tu sens qu'il est vraiment en train de petit à petit de rentrer un peu dans les clous et de faire les bons choix au bon moment. Donc il faut qu'il réussisse à continuer à aller dans ce sens-là. Il faut qu'il ait du temps de jeu par Mikel Arteta, bien sûr. Mais on vient de on a pris un joueur qui a tellement de potentiel et qui peut, pour moi, venir titiller le Starboy Bukayo Saka. Donc il faut vraiment qu'il continue à enchaîner les bonnes performances comme ça. Martinelli, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a un peu moins vu. Bon, c'était pas la folie, pas dingue. Et avant de parler de Gyökeres, parce que je sais que c'est ce que vous attendez, bien sûr. Merino, j'ai pas compris l'entrée, mais au final, il a pas fait de la dinguerie. Saka, il a fait sa passe D, mais sans ça, non plus, son entrée, elle est pas dingue. Gabriel Jesus, il a servi à rien. Leandro Trossard, il a été catastrophique, il a été à vomir. Je sais même pas quoi vous dire. Lui, pour le coup, il était en boîte le 31 décembre. Ça, je peux vous l'assurer. Et enfin, Gyökeres. Bon. C'est toujours compliqué, hein, Gyökeres, parce qu'il y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien. Il y en a beaucoup qui ont après avoir vu le but de Gabriel Jesus, le voulaient titulaire devant Gyökeres. Aujourd'hui, je pense que vous avez encore changé d'avis. Quand vous avez vu l'entrée de Gabriel Jesus, on sait, c'est toujours comme ça. Il fait des bonnes choses, mais après, il y a plein de choses, il est vraiment mauvais. Ce qu'on ne peut pas enlever à Gyökeres, c'est que certes, il n'a pas encore beaucoup marqué ou quoi, mais il se bat de 1. Il est présent dans les duels. Et là, aujourd'hui particulièrement, il a beaucoup décroché. Il est venu participer, combiner. Gros travail sur le premier but de Declan Rice, par exemple. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Encore une fois, je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont encore m'attraper. Mais je suis désolé. C'était beaucoup mieux. Donc, est-ce que parce que Madueke le cherchait plus, je sais pas, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Mais dans le jeu, c'était beaucoup mieux. Et on l'a vu, la différence de gabarit entre lui et Gabriel Jesus. Gyökeres fait du bien en PL parce que même s'il ne met pas 70 buts, il y a des gros défenseurs durs sur l'homme et lui, il répond présent. Là où un Gabriel Jesus, il se fait bouger, tu vois. Donc, et puis, il fait peur. Même s'il n'a pas encore marqué, même s'il n'a pas encore, tu vois, il fait quand même peur parce qu'on sait de quoi il est capable. Tout le monde le sait et les défenseurs le savent. Donc, juste pour tout ça, moi, je pense que il peut vraiment faire quelque chose. Je suis toujours dans son train et je vous le dis, ça va prendre. Il faut juste lui laisser un petit peu de temps. Donc, voilà, je ne vais pas faire trop long, putain, déjà 13 minutes. Non, je vais m'arrêter là, les gars. N'hésitez pas à commenter, me donner votre avis, mettre un j'aime, vous abonner. Et on se retrouve très très bientôt. Gros match Liverpool la semaine prochaine. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.